Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour notre rubrique santé du corps et des cheveux. Et aujourd'hui, je vous apporte deux plantes que je pense que vous devriez intégrer dans votre routine santé du corps et des cheveux. Avant tout, si vous êtes nouvellement arrivé sur la chaîne, mon nom c'est Wood et j'aime parler santé naturelle du corps et des cheveux et bien sûr santé en général. Bien sûr, ça peut être à travers les plantes et aussi j'aime donner des conseils concernant la santé mentale, tout ce qui peut amener au bien-être. Alors installez-vous, on va parler de deux plantes aujourd'hui que je crois que vous devriez avoir dans votre routine santé. Alors, il s'agit des extraits de bambou et de prêle des champs. Je les ai avec moi ici. Je crois que c'est à l'envers à cause de la caméra qui est de face, mais je vais vous mettre bien sûr sur l'écran et je ne vais pas oublier à vous mettre aussi dans le lien dans la description où vous pouvez acheter ces extraits si vous êtes intéressé. D'abord, on va commencer par l'extrait de bambou. L'extrait de bambou est riche en silice et bien sûr, c'est connu pour améliorer la production de calcium et de vitamine D ou mieux absorber la vitamine D et le calcium dans le corps. Dans ce sens, c'est aussi très bien pour les os. Donc, si vous avez des problèmes d'ostéoporose, par exemple, qui est bien sûr quand les os deviennent très fins à cause de certaines maladies ou ça peut être à cause de la prise d'un certain médicament. Donc, le silicium est vraiment bien pour la santé du corps. C'est aussi bien pour l'inflammation dans le corps. Donc, si vous êtes quelqu'un, vous souffrez de l'arthrite, de polyrhumatoïde, c'est aussi une très bonne plante à avoir dans votre routine, dans votre alimentation, bien entendu. Vous pouvez incorporer cette plante. Bien sûr, beaucoup connaissent cette plante parce que ça apporte un bien fou aux cheveux, ça fait vraiment pousser les cheveux et bien sûr, ça apporte brillance aux cheveux, ça apporte volume aux cheveux parce que ça booste la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, d'où l'effet de pousse extrême des cheveux. Et je vous ai promis au début de l'année, je crois, de vous apporter des plantes qui sont non seulement bien pour la santé du corps, mais aussi très bien pour la santé des cheveux. Donc, c'est ce que je fais avec ces deux extraits quand je les prends, comme vous le savez, mon parcours au naturel, vraiment, c'est-à-dire avec la routine santé du corps et santé des cheveux, ça a débuté exactement 4 ans de cela ou presque 5 ans. Donc, il y a des plantes que je prends dans comme complément alimentaire, pardon, c'est dans ma routine depuis près de 3 ans ou plus de 3 ans. Donc, j'en ai une bonne connaissance afin de pouvoir venir partager avec vous. D'accord? L'extrait de bambou est vraiment bien pour stimuler la production de collagène dans le corps, ce qui amène à une très belle peau, c'est-à-dire de très beaux ongles aussi, car vous savez, le collagène, c'est la colle qui tient le corps entier debout. Et aussi, si vous avez des problèmes d'articulation, ça peut vous aider aussi, car à partir d'un certain âge, on peut avoir des problèmes d'articulation, on peut avoir des douleurs aux os, on peut avoir des douleurs d'articulation aussi. Donc, le silicium à travers l'extrait de bambou peut vraiment vous faire un bien fou dans votre alimentation. La raison pour laquelle que j'aime prendre les extraits, c'est parce que je trouve que ça, c'est plus facile d'intégrer dans son alimentation. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de faire un thé, je peux juste ajouter ça dans du jus. Je peux l'ajouter aussi dans mes smoothies, je peux l'ajouter dans une soupe ou même dans une purée de pois, etc. C'est facile à intégrer car l'extrait de bambou n'a pas de goût, c'est un goût neutre. Donc, c'est pour ça. Mais bien sûr, si vous avez les feuilles de bambou, vous pouvez aussi avoir les mêmes bénéfices que l'extrait de bambou parce que les feuilles, vous pouvez les mettre, alors vous incorporez ça dans vos thés, dans vos tisanes, etc. Et ça va aider aussi le corps, d'accord? Donc, les extraits, c'est parce que parfois, je pense que c'est plus facile de les intégrer dans son alimentation. L'autre plante que vous pouvez intégrer dans votre alimentation pour une routine santé du corps et des cheveux, santé de la peau aussi, c'est l'extrait de prêle des champs que je pense c'est vraiment bien. En quelque sorte, ça a le même bénéfice que
l'extrait de bambou, à quelques différences de près, mais ça contient les mêmes choses. C'est un minéral vraiment, vraiment très bien pour le corps. L'extrait de prêle des champs est riche en silicium, qui est la base, mais aussi c'est très riche en antioxydants, ce qui aide à lutter contre les cellules cancéreuses dans le corps. Et aussi, c'est une diurétique, c'est-à-dire si vous faites de la rétention d'eau, si vous avez des problèmes de ballonnement, etc. Quand vous prenez l'extrait de prêle des champs, ça fait bien sûr uriner très souvent. Donc, en quelque sorte, ça aide à combattre l'inflammation dans le corps aussi. Donc, quand vous prenez une diurétique, vous savez que c'est très bien pour éliminer l'excès d'eau dans le corps. Et l'extrait de prêle des champs, c'est aussi très, très bien pour la santé des os, comme c'est le cas pour l'extrait de bambou. Mais on a mis l'accent sur l'extrait de prêle des champs pour vraiment aider avec l'ostéoporose, car c'est une maladie que beaucoup d'adultes, beaucoup de personnes dans la vieillesse souffrent, comme j'ai dit auparavant. Ça peut être à cause d'une prise de médicaments, ça peut être aussi le fait que les os sont en train de vieillir, ça devient très très fin, d'où parfois on peut juste perdre l'équilibre et on se casse un os, on a un problème au genou, etc. C'est le vieillage, ça marche avec l'ostéoporose la plupart du temps, d'accord? Donc, un moyen naturel pour vous pour prévenir ces genres de maladies, c'est d'essayer d'incorporer la prise de prêle des champs, soit en extrait, soit dans vos tisanes, soit dans vos thés, etc. Et bonus, si vous cherchez vraiment à faire pousser vos cheveux, vous pouvez, je vous jure, incorporer soit l'extrait de bambou, soit l'extrait de prêle des champs, car c'est vraiment, vraiment top, top, top. Pour l'extrait de prêle des champs, le goût n'est pas mauvais du tout, car moi-même, normalement, je n'aime pas le thé de prêle des champs pour le goût. Le goût est trop, je trouve pas trop supportable et un peu désagréable. C'est pas si mauvais, mais quand on prend les plantes, on sait vraiment quel goût est supportable et quel goût n'est pas supportable. C'est comme quand on boit de l'eau. Alors, l'eau, on sait que quelqu'un qui aime boire de l'eau, on sait que toute eau ne goûte pas pareil. L'eau du robinet va pas goûter pareil avec l'eau d'une bouteille, etc., l'eau d'une source, etc. Eh bien, c'est la même chose pour les plantes. Il y a des plantes qui sont supportables. Il y a des plantes, le goût, c'est juste pas supportable. D'accord? Donc, l'extrait de prêle des champs va vraiment, vraiment aider. Si vous ne supportez pas le goût du thé, donc vous pouvez incorporer, comme moi, je mets dans du jus, dans du smoothie. Vous pouvez même incorporer dans vos sauces, dans vos soupes, etc. Donc, c'est très, très bien pour aider avec la santé du corps, donc l'inflammation, l'artérite ou arthrite. Donc, tout ça peut vous aider aussi. Donc, si vous avez des problèmes d'articulation quand il fait sombre, par exemple, quand il pleut, vous pouvez incorporer ces deux extraits. Ça va vraiment vous aider. Et en parlant de pluie, aujourd'hui, il fait tellement, tellement laid comme temps, tellement un mauvais temps. Si j'écoutais ça, j'allais pas filmer tellement je me sentais un peu, trop paresseuse. Mais comme on dit en créole, la pluie par la pluie, en bas par la pluie, je viens vous apporter les petites choses que je sais va vous aider avec votre santé, car c'est très, très important de garder le corps en santé, même quand on se sent pas capable, c'est la discipline qui nous garde. D'accord? Donc, la discipline est très importante pour avoir ce qu'on désire, alors les résultats qu'on cherche, parce que c'est pas chaque jour qu'on se sent capable de pousser pour nos objectifs, mais quand on tient bon avec la discipline, même 5 à 10 minutes par jour peut nous amener encore plus loin sur la route du succès ou bien pour atteindre nos objectifs dans la vie, que ce soit la santé, que ce soit la santé des cheveux ou la santé du corps. C'est vraiment important de tenir une discipline afin d'arriver au but qu'on recherche. D'accord? Et donc, voilà, et j'espère que ça va vous aider à incorporer ces plantes dans votre routine santé, car comme je vous dis, c'est vraiment, vraiment important. J'en prends régulièrement, si ce n'est pas chaque jour. Et donc, c'est vraiment bien pour aider avec la peau, car comme je le répète tout le temps, la santé du corps, la santé des cheveux,
c'est tout un travail pour avoir un beau cuir chevelu, pour avoir un cuir chevelu en santé, une belle crinière, de beaux cheveux volumineux ou longs. Ça demande un travail assidu dans le sens que si on n'est pas doté génétiquement, même quand on est doté génétiquement, il nous faut un petit travail pour garder la beauté de nos cheveux. Si on a de beaux cheveux, on n'en prend pas soin, ça va pas rester beau. Si on a une belle peau et on ne prend pas soin, ça va aussi avoir, à un moment donné, ça va vous donner un résultat que vous n'aimez pas. Parce que quand on ne prend pas soin de soi, on peut pas avoir l'image qu'on aimerait retrouver, d'accord? Donc, c'est la même chose pour la santé du corps. Donc, si vous voulez avoir un corps en santé, il vous faut bien sûr pousser pour l'alimentation, l'hydratation, trouver les petites choses qui ne sont pas chères, naturellement parlant, qui peuvent aider. Car, comme je dis souvent, il vous faut pas un budget de fou pour prendre soin de vous, car l'alimentation, c'est la clé et c'est la base. Et c'est ce que vous mangez, c'est ce que vous buvez et aussi c'est ce que vous consommez ici qui va faire une différence. Attention à ce que vous consommez à travers les médias, à travers votre télévision, à travers votre environnement, car ça compte aussi pour vous aider à être heureux, à bien sûr avoir un corps en santé, parce que les effets négatifs de notre environnement, des médias, etc., ça joue un rôle aussi sur la santé du corps et la santé mentale. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur la santé du corps et des cheveux. À bientôt la famille.